Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous à table, la 101e. Et d'ailleurs, si vous n'étiez pas à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti jeudi ou samedi dernier à 11h, vous pouvez réécouter en podcast l'émission spéciale enregistrée pour la 100e de Tous à table. Cette émission avait pour invité Cédric Gilbert de la Cave Nature dans le quartier des Halles à La Roche-sur-Yon, qui nous faisait la gentillesse de nous accueillir avec Graffiti pour ce plateau radio en public, mais aussi Nathan Crétenay, le chef étoilé du restaurant Les Reflets dans le quartier de Saint-André-d'Ornay, et Lionel Bernard, le directeur de Graffiti. Rendez-vous donc sur le site urban-radio.com ou sur toutes les bonnes plateformes pour retrouver cette émission spéciale en podcast. Cette semaine, les plus petits sont bien souvent énervés et impatients de l'arrivée imminente du monsieur barbu habillé tout en rouge qu'on appelle le Père Noël. Et les plus grands sont eux plutôt stressés à l'idée de composer et de préparer le dîner du réveillon. Quel menu établir? Faire les courses et ne rien oublier? Quels produits choisir? Tiens, voici un petit conseil humoristique en chanson avec les décaféinés. Dans la bûche de Noël que tu vas manger, il y aura plein d'OGM et de graisses saturées. Plein d'arômes cancérigènes, jamais moi je la mangerai. Pas question de manger des produits préparés et industriels pleins d'OGM ou de graisses saturées pour ce réveillon de Noël. Mais, comme l'inflation galopante de ces derniers mois nous rattrape tous et que votre budget n'est sans doute pas extensible, je me suis posé la question de préparer un réveillon de Noël à petit prix, mais avec des bons produits. C'est bien connu, la période des fêtes est un coup dur pour notre porte-monnaie. Entre les décorations, les cadeaux et les sorties, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors, si on profitait du dîner du réveillon pour faire quelques petites économies, inutile de briser votre tirelire initialement réservé à vos prochaines vacances en vue de votre dîner de Noël à la maison. Contrairement aux idées reçues, le repas du réveillon n'a pas besoin d'être onéreux pour marquer les esprits. Ambiance festive, tubes de Noël, guirlandes et vaisselle distinguée joueront d'ailleurs en votre faveur. En plus, bien sûr, de quelques recettes gourmandes à petit prix. Choisissez d'abord des alternatives aux produits de luxe. À cause de l'actuelle crise économique, beaucoup de produits, comme le foie gras, voient leur prix augmenter à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour remplacer ces derniers, il existe des alternatives moins coûteuses, mais tout aussi festives et délicieuses. Cette année, pourquoi ne pas profiter des fêtes pour tester le foie gras végétal? Réalisé à partir d'une base de noix de cajou en pâte, le faux gras est une alternative végane bien moins coûteuse que les terrines de canard traditionnelles. La pâte de noix de cajou est épaissie grâce à une petite quantité d'agar-agar, puis assaisonnée à l'aide de champignons, d'alcool, d'épices et de pâte de miso blanc. Une recette facile à réaliser qui bluffera vos invités sans vider votre porte-monnaie. Et il existe aussi un produit vendéen que je vous ai présenté dans cette émission avec Emmanuel Moreau de la Petite Soupe Anémie qui propose un fou gras. C'est un foie gras végétal réalisé à base de mojettes. Vous pouvez aussi miser sur des épices de Noël, du chutney ou un joli plateau de fromage pour être sûr que la magie sera au rendez-vous. En guise de substitution au champagne, en plus des vins pétillants en méthode traditionnelle, pourquoi ne pas préparer un bon vin chaud aux épices, cette boisson si traditionnelle de la période de Noël? Le vin chaud se prépare dans une grande marmite agrémentée d'agrumes, d'épices comme de la cardamome ou de la cannelle
et parfois même d'un autre alcool fort. La marmite peut ainsi être disposée non loin de la table à manger ou, en cas de buffet dînatoire, à côté des autres mets. On l'accompagne bien sûr d'une louche et d'un couvercle pour que chacun puisse se servir, tandis que la vapeur qui s'en échappe va parfumer subtilement la pièce de votre réveillon. En guise de plat principal, à la place du traditionnel chapon ou de la poularde chaponnée, on peut miser sur un poulet de qualité qu'on fait délicieusement rôtir, saupoudré d'épices et d'herbes de Noël, comme la cannelle, la muscade, la cardamome ou les clous de girofle. Pour l'accompagner, rien de tel que des légumes à la crème et aux épices. Vous avez envie de réconfort dans votre assiette ? Eh bien, misez sur un gratin de Noël, qu'on découpe à l'aide d'un emporte-pièce avant de le servir directement dans les assiettes des convives. Évidemment, vous opterez pour des aliments de saison, plus respectueux de l'environnement, mais aussi moins chers que des légumes importés. Les poissons et les produits de la mer ont autant leur place sur votre table de Noël et affichent souvent des prix plus abordables que les viandes. Le saumon gravlax, par exemple, spécialité nordique qui ne demande que très peu d'ingrédients. Pour ce faire, on utilise une base de filet de saumon cru qu'on fait macérer pendant une journée dans du sel, du sucre, du poivre et de l'aneth. Une entrée festive et originale qui ne demande que très peu de temps en cuisine et qui peut être préparée à l'avance. Cette recette vous a d'ailleurs été proposée par Thomas Ricois du restaurant L'Épicurieux dans l'émission Tous à table du 9 novembre dernier. Pensez aussi à réaliser des recettes personnalisables pour les enfants. La pâte feuilletée est un ingrédient magique à toujours avoir sous la main lors de la préparation de votre repas de Noël. Elle se garnit à souhait de toutes sortes de préparations, sucrées comme salées, et ouvre le champ des possibles côté dressage et présentation. En effet, elle se découpe très facilement en forme d'étoiles, de sapins, de bonhommes de neige ou de boules de Noël. Il s'agit d'une alternative peu coûteuse et idéale pour les petits comme pour les grands. En entrée, par exemple, les plus jeunes de la table ne feront qu'une bouchée de vos feuilletés jambon-fromage, chèvre-miel ou champignons. On peut la décliner en bœuf Wellington, en guise de plat principal pour l'ensemble des convives, ou délaisser la viande pour encore plus d'économie en faisant un Wellington de légumes de saison à l'allure tout aussi festive. Et si on faisait des ravioles maison afin de donner à la pâte la forme souhaitée en s'inspirant des symboles de Noël ? On mise cette fois-ci sur un grand format pour obtenir une raviole grandeur nature en forme de sapin ou d'étoile, fourrée d'épinards, de fromage ou de champignons qui séduira à coup sûr les enfants de la table. Sans oublier la sauce à servir dans un petit bol à part accompagné d'une cuillère de service. Alors, si cette année votre budget est réduit pour le repas de Noël, pas de panique, il y a toujours des solutions. Vous voulez faire plaisir à vos proches en proposant un menu de fête à la hauteur de leurs espérances, tout en respectant un budget serré. Voici quelques conseils avec des recettes pour réaliser un menu de Noël inoubliable, mais pas cher. Et pour un repas de Noël pas cher, laissez au placard le caviar, le homard et le foie gras et misez sur des produits de saison plus accessibles tels que le hareng, le potimarron, la dinde qui avec de bonnes associations seront tout aussi impressionnants sur votre table. Pensez également aux marrons, aux agrumes et aux fruits exotiques qui apporteront une touche de peps à votre menu. Enfin, misez sur les petits détails qui feront toute la différence. La décoration de la table soignée, la présentation élégante dans vos assiettes, cela en mettra plein la vue à vos invités sans vous ruiner. Et nous verrons la partie cuisine dans la deuxième partie de Tous à table, après la pause musicale en compagnie du groupe Coup de foudre, 5 garçons originaires de l'Aiguillon-sur-Vie qui jouent ensemble depuis leur adolescence et qui viennent de sortir cette année un EP dans un style pop, rock, électro. Voici leur titre Phoenix.
quand je revois le phénix voler, comme dans ces années où le ciel me portait. Tout était si facile à portée de main. En un battement de cils, nous écrivions nos lendemains. Je volais bien au-dessus des nuages, par-delà le vent, la pluie et l'orage. Et à l'extrémité de ce mirage, j'apercevais ton en tête comme si c'était hier. J'ai ton visage en tête comme si c'était hier. Souviens-toi comme la vie était si simple, tous les deux soufflés vers la brise éternelle. À dos de phénix, nous parcourions le ciel. En un battement de cils, nos âmes quittaient le monde réel. Vole, phénix, vole, vole par-delà les mers. J'ai ton visage en tête comme si c'était hier. Tous à table, la suite avec cette semaine un réveillon de Noël à petit prix. Il est temps de se mettre les pieds sous la table. Enfin, ça c'est pour vos invités, car vous, il vous faut mettre le tablier et préparer le menu de ce réveillon. En apéritif, le menu est simple et délicieusement fait maison. Au dernier moment, préparez un sapin de Noël en pâte feuilletée et, pendant sa cuisson, préparez des blinis en seulement quelques minutes et garnissez-les d'une crème à la nette et aux crevettes ou de tarama grâce à la recette du chef Cyril Lignac. Le secret de la réussite de cette préparation, c'est le choix des œufs de cabillaud. Prenez-les bio de préférence. Les œufs peuvent être fumés ou nature, achetés en pot ou directement en poche sous vide. Dans ce cas, il vous faudra les égrener. Attention, il faut savoir que les œufs sont d'une couleur grisâtre. Votre tarama ne va donc pas être rose vif comme celui que l'on peut trouver en magasin et préparé industriellement avec des colorants. Pour commencer la recette, placez les œufs dans un blender avec un filet de jus de citron, mixez le tout et assaisonnez. Dans une casserole à part, préparez la panade. Il s'agit d'un mélange de pain de mie coupé en morceaux, sans la croûte, avec de la crème. Vous versez ensuite les deux ingrédients dans le blender, ajoutez une bonne cuillère de mascarpone pour obtenir davantage d'onctuosité, un peu de sel et du poivre, et vous déposez votre tarama dans une assiette creuse, il vous reste à déguster. Côté petit four, pour un budget serré, vous pouvez réaliser de délicieuses gougères au comté par exemple, des toasts à la truite fumée ou des toasts aux poires et à la fourme d'Ambert. Vous pouvez aussi préparer des cakes salés. C'est rapide et économique, comme par exemple un cake au jambon et au gruyère râpé, ou des mini-cakes salés au pesto et au tofu. Et pour des présentations élégantes, il y a toujours les verrines. Colorées et joliment présentées, elles sont du meilleur effet, comme par exemple une verrine de crevettes, avocat et mascarpone, une verrine betterave, chèvre et basilic, ou encore une mousse de truite saumonée.
Pour les entrées, le foie gras étant déjà rayé de la liste à cause de son prix, il vous reste d'autres alternatives plus économiques. Le saumon fumé, par exemple, qui peut tout à fait être lui aussi remplacé par de la truite fumée pour un prix encore plus abordable. Les veloutés de l'hiver seront des plats idéaux pour une entrée à petit prix, décorés d'une chantilly salée, de quelques marrons ou d'œufs de saumon. Ils peuvent être ainsi très raffinés et festifs. Par exemple, démarrez votre repas avec une recette de soupe de potimarron au gingembre, aussi facile à réaliser que savoureuse. Vous avez envie de plus d'originalité ? Eh bien, testez une crème brûlée salée aux champignons ou des pommes farcies au boudin. Le succès est garanti. Vous pouvez aussi réaliser une recette facile et économique avec un pain perdu à la truite fumée et au fromage frais. Prête en 20 minutes, cette recette de pain perdu à la truite fumée sera une entrée élégante pour un repas de Noël préparé en dernière minute. Pour la gourmandise, le cube est déposé sur une sauce à la crème, au paprika et au fromage frais. Quelques perles de citron apportent en touche finale une note d'acidité rafraîchissante. Il est temps de s'atteler au plus gros, le plat principal de votre réveillon de Noël. La dinde ou le gibier peuvent bien sûr honorer votre table, mais un très bon poulet rôti au miel, citron et épices sera excellent pour vos papilles et pour votre porte-monnaie. Pour une touche d'originalité, vous pouvez servir à vos convives un magret de canard aux choux rouges et pruneaux avec une sauce au café. Pour un repas de Noël haut en couleur et en saveur, cette recette est prête en 30 minutes. C'est une préparation facile, rapide et originale qui donnera un résultat chic et raffiné. Une autre idée de plat pour votre réveillon, le filet de porc en croûte au cèpe. Cette recette de filet de porc en croûte s'inspire du plat bien connu, le bœuf Wellington. La viande est recouverte d'une poêlée au cèpe et aux échalotes, puis de pâte feuilletée avant de cuire au four. Une idée originale à prix abordable pour les grandes occasions et notamment pour Noël. Et si vous voulez économiser un peu, il est tout à fait possible de remplacer les cèpes par des champignons de Paris. Le plateau de fromage est indispensable et vous pouvez l'agrémenter de fromage à votre goût. Pour faire simple, je vous conseille un assortiment avec une croûte persillée comme un brie, une pâte persillée comme un bleu, une pâte pressée non cuite comme un Saint-Nectaire ou une Tome, une pâte pressée cuite comme un Beaufort et une croûte lavée comme un Époisse ou un Münster. Côté sucré, la traditionnelle bûche de Noël peut bien sûr être commandée chez votre pâtissier ou réalisée maison, comme par exemple avec la recette de la bûche clémentine mascarpone. Vous finirez ainsi le repas de Noël sur une note de fraîcheur avec cette recette de bûche maison. L'acidité de l'agrume est contrebalancée par la douceur du mascarpone et de la vanille. Un dessert tout en équilibre avec un esthétisme épuré. Sachez enfin que pour les fêtes de fin d'année, le fait maison sera sans conteste la solution la plus économique. Alors, à vos tabliers, pour un dessert de Noël avec des produits gourmands mais abordables. Quelques fruits au sirop, des poires par exemple, du chocolat et une poignée de noisettes vous permettront de réaliser une délicieuse soupe de poires au praliné. Rapide à réaliser, en 20 minutes seulement, vous obtiendrez un dessert très gourmand. Vous pouvez aussi opter pour un parfait glacé choco-marron qui fera un malheur auprès des petits et des grands. En cadeau cette semaine, sur le site urban-radio.com, je vous propose de retrouver certaines recettes dont je vous ai parlé précédemment, à savoir le pain perdu à la truite fumée et au fromage frais, le filet de porc en croûte au cèpe et la bûche clémentine mascarpone. Il me reste à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de Noël, tout en restant à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti bien sûr, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de cette année 2023. À bientôt.
Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.